Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo consacrée à la modélisation de la palette Europe, dans laquelle nous allons voir comment ajouter les chanfreins et les marquages. Reprenons le modèle de la palette tel que nous l'avons laissé dans la vidéo précédente. Nous y avions ajouté les clous, il convient maintenant de rajouter les chanfreins. Les chanfreins qui permettent aux transpalettes de passer en fait sur les lattes qui sont situées sur le sol. Donc il y a un chanfrein sur cette arête. Il y a un chanfrein aussi sur cette arête-là, et aussi sur les lattes qui sont au contact du sol, et encore un chanfrein qui se situe sur une latte supérieure. Pour faire ce travail, il convient, bien sûr, de profiter des symétries, des deux symétries qui se trouvent dans l'arbre, mais d'insérer en fait l'opération de chanfrein, donc de retrait de matière, juste en dessous de combinaison 1. Alors bien sûr, on serait tenté ici d'utiliser une fonction native de CATIA V5, la fonction chanfrein de Part Design, pour réaliser ces formes. Malheureusement, on le voit sur la vue en haut à droite, ces chanfreins ne parcourent pas toute l'arête de la latte. Ça veut dire que CATIA n'est pas capable de gérer les rayons d'entrée et de sortie, de fabriquer ce genre de forme. Il va falloir donc créer cette forme en 3D, cet enlèvement de matière, comme le ferait une véritable fraise, avec un rayon d'entrée et un rayon de sortie. Comme stratégie, j'utiliserai donc la fonction nervure de Part Design. Cela me permet d'avoir une courbe guide, une trajectoire de fraise, et d'utiliser un simple profil pour simuler en fait le diamètre de fraise et l'enlèvement de matière. Comme toujours, la bonne pratique en CAO est de créer la forme une fois pour toutes et de la réutiliser autant de fois que possible avec un copier-coller. Donc ici, je positionne mon enlèvement de matière grâce à un repère. Donc je crée un repère sur cette arête et je me resservirai de la construction liée à ce repère sur toutes les lattes qui seront impactées par un chanfrein. Je commence ma forme à 120 mm du plan de symétrie de la palette. Il est important de bien travailler en fait sur l'élément initial, combinaison juste avant les deux symétries, de telle façon que par la suite cet enlèvement de matière sera répété automatiquement dans les portions de l'autre côté des plans de symétrie. Ensuite, il convient de créer un corps de pièce dans lequel on va créer une forme positive que l'on retranchera ensuite à la latte sur laquelle on veut travailler. Cette forme positive, en fait, qui n'est ni plus ni moins que le fraisage en lui-même, pourra être réutilisée sur les autres lattes, ce qui est bien pratique. Donc je crée d'abord un set géométrique lié en fait à ce que j'appelle donc ce corps de pièce chanfrein, qui est ni plus ni moins que le travail de la fraise, et je prends mon nouveau repère, je vais le coller à l'intérieur. Voilà, comme ça, c'est groupé, c'est intelligemment groupé. C'est dans le même ensemble. Donc, prochaine opération, je prépare la trajectoire de la fraise. La trajectoire de la fraise se situe dans un plan, donc je vais ranger dans le set géométrique, tant qu'à faire, un plan qui se trouve être à 45 degrés par rapport à la direction principale de la latte, c'est-à-dire incliné à 45 degrés par rapport au sol, le long de l'axe X, qui est en fait ni plus ni moins que l'arête de la latte. Donc voilà, c'était pas plus 45 mais moins 45 degrés, on regarde ce que ça donne, voilà, la trajectoire de la fraise se situe dans ce plan, incliné de cette façon. Donc à partir de là, on peut maintenant se remettre sur un objet de travail sur le corps de pièce et se placer dans le plan pour créer une esquisse. Bon, l'esquisse, ce sera relativement simple. On va utiliser donc la direction X, qui est exactement la même que l'arête de la latte. On projette dans le plan d'esquisse le centre, l'origine du repère, et on trace en fait déjà la direction de fraisage. Et on rajoute les deux rayons d'entrée en fait, de part et d'autre d'un axe de symétrie.
Cette esquisse très simple donne la trajectoire de la fraise, voilà, d'une longueur en gros 300 mm, avec des rayons d'entrée de 60 mm. Sortie de l'esquisse, on obtient cette trajectoire dans l'espace. On va maintenant pouvoir positionner un plan à l'extrémité de la courbe pour pouvoir dessiner un profil qui sera balayé suivant cette trajectoire. Il s'agit donc d'un plan normal à une courbe qu'on va positionner dans le set géométrique. Donc sélection de la courbe, sélection du point. Voilà, le plan est positionné. On va pouvoir maintenant créer une esquisse. On se remet dans le corps de pièce, on sélectionne le plan et on va pouvoir dessiner l'esquisse du profil. Cette esquisse se retrouve positionnée un peu bizarrement dans l'espace. Puis les directions principales de l'esquisse sont un peu particulières, donc il convient de projeter en fait la direction de la courbe guide et le point de départ de la courbe dans le plan de l'esquisse et de s'en servir comme référence pour dessiner le contour. Alors le contour, le voilà, pas en trait de construction mais en trait standard. Donc on s'embête pas, on dessine une sorte de pavé en respectant les perpendicularités et les parallélismes, hein, avec cette référence, cette ligne jaune pointillée. On n'en dessine que la moitié, on symétrise, et surtout on place en fait, on donne une cote entre le fond de ce profil et le point d'origine de la courbe. Voilà, 8 mm ici. C'est en fait la quantité de matière qui sera retirée sur le coin de la latte en bois. Voilà, on rajoute quelques cotes pour finir l'esquisse. De retour dans le 3D, on retrouve notre courbe guide et puis notre profil. On va pouvoir utiliser la fonction nervure. Et voilà le travail que donnerait la fraise pour réaliser le chanfrein sur le bord de la latte. Alors ici, les corps de pièces ne se connaissent pas. Il va donc falloir faire une opération booléenne de retrait pour voir apparaître ce fameux chanfrein. Pour l'opération booléenne, on se positionne au bon endroit sur combinaison 1 de façon à la faire apparaître juste en dessous, avant les deux symétries. On sélectionne le chanfrein, enfin le corps de pièce chanfrein, et on crée l'opération de retrait. Et voilà donc notre chanfrein sur la latte juste avant les symétries, donc juste après combinaison 1. Ceci est très bien, c'est notre premier chanfrein, on aimerait bien en faire d'autres, notamment un deuxième sur cette même latte mais côté intérieur de la palette. On va donc commencer par copier ce corps de pièce et le coller et l'éditer. Alors ce qu'on veut éditer surtout, c'est le point qui pilote le repère sur une courbe. Alors la courbe, attention, la courbe, c'est cette courbe-là sur la latte, mais uniquement au niveau de la combinaison, c'est-à-dire en dehors des symétries. C'est très important, sinon on va rentrer dans un cycle de mise à jour. Donc j'ai redéfini la courbe pour positionner mon point. Maintenant je cherche la distance sur cette courbe pour positionner le point. Donc je vais reprendre la même distance que précédemment. Donc je peux créer une formule en disant, ben voilà, c'est les 120 mm comme la dernière fois. Voilà mon nouveau repère positionné. Toutefois, il y a de fortes chances pour que mon plan ne soit pas positionné correctement. On le voit ici, il est parallèle au premier plan. Il va falloir donc le tourner. Donc ici, c'est pas 45 degrés, mais moins 45 degrés. Voulez-vous, voilà. Voilà, le plan est positionné correctement. On peut donc maintenant se repositionner sur le corps de pièce et voir que le solide qui va nous servir à faire le chanfrein est dans le bon sens. On va pouvoir maintenant faire l'opération booléenne de retrait. Donc on se met au bon endroit dans l'arbre au niveau du corps principal, c'est-à-dire la latte inférieure, et on fait l'opération booléenne de retrait. Voilà, retrait impeccable. Et là on a nos deux chanfreins correctement positionnés. Donc on a gagné un peu de temps en faisant ce copier-coller.
Si on visualise maintenant tout le contenu de ce corps de pièce, on voit que les opérations de symétrie ont fait leur effet, hein. On retrouve les deux chanfreins positionnés sur les lattes, sur les deux lattes de part et d'autre des plans de symétrie. Même procédure avec les autres corps de pièce, avec les autres lattes, en faisant un copier-coller du premier chanfrein et en repositionnant le repère, le point sur la courbe, sur l'arête de la latte de départ, juste avant la combinaison, puisque la structure est la même pour chaque corps de pièce. Voici donc tous les chanfreins réalisés sur la palette. Il ne manque plus que les marquages réglementaires à cette palette pour être complètement exhaustive. On va voir dans la suite comment faire. Pour savoir comment faire, je ne vais pas le détailler, je vous invite à aller voir l'article d'apprendre-la-co.com sur la façon en fait de créer du marquage 3D avec CATIA, en 5 étapes. Sur cet article, on retrouve une illustration en 3D comme d'habitude avec le 3D XML Player qu'il faut installer sur votre machine. Et puis les 5 étapes nécessaires en partant d'un texte réalisé sur Word ou ce que vous voulez, jusqu'à la lettre en 3D sur CATIA. J'ai d'abord récupéré puis vectorisé cette image de pyrogravure destinée à être déposée sur un plot. Donc je l'importe en fait dans CATIA, c'est un DXF, je la copie puis je la colle dans une esquisse qui est positionnée sur ce plot. On choisit le plan, on lance une esquisse. Moi je le remets en vue parallèle. Et là on fait simplement un coller. Voilà, donc l'image apparaît à un format, on va dire presque quelconque. Par contre, on peut très facilement le repositionner et changer son échelle. On retire le mode duplication pour ne pas avoir des courbes en trop. Alors, ce qui est important, c'est que les profils soient bien fermés pour pouvoir ensuite les exploiter pour faire une extrusion. De retour dans le 3D, on voit notre esquisse positionnée sur le plot. On va pouvoir maintenant utiliser la fonction poche sur une profondeur, pas grand chose, hein, c'est une pyrogravure, on va dire 1 mm, c'est déjà beaucoup. Définition du profil, voilà, notre esquisse. Voilà, ok. Donc l'opération s'est effectuée, on a quelque chose en creux, hein, c'est un profil multicontour. Le voilà. Donc ça a une bonne tête. On va pouvoir regarder avec un autre mode de visualisation. Voilà, et puis pour accentuer un petit peu la chose, on peut même le mettre en noir. Voilà. J'ai refait cette opération avec les autres marquages, EPAL et EUR pour Europe. Et surtout, j'ai fait cette opération de l'autre côté. Alors, il ne s'agit pas d'une symétrie, bien sûr, parce que si c'était une symétrie, on aurait les marquages à l'envers. Ici, j'ai simplement recopié les esquisses et repositionné les esquisses sur les plots qui se situent de l'autre côté de la palette. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur le blog apprendre-la-co.com pour télécharger gratuitement, si vous le souhaitez, ce modèle 3D CATIA V5R21 de cette palette Europe.